Shabbat Kodesh Parashat Toldot, Bessiata Dishmaya, on va essayer de rapporter une petite idée sur la paracha qui va lier le début de la paracha avec la fin de la paracha, à savoir, au début de la paracha, la Gemara nous raconte, la Torah, nous raconte la manière où Yitzhak Avinu a prié. Et c'est une manière très particulière, puisqu'il y a un terme qui est particulier qui a été utilisé, où c'est marqué Vayetar, Yitzhak Lachem Lochachishto. Le mot Vayetar, il est très particulier. C'est pas marqué Vayitpalel, c'est pas marqué ni Rina, ni Tfila, ni Bakasha, etc. C'est marqué Vayetar. Et c'est quoi la racine de Vayetar? Il y a plusieurs explications. Il y a celle de la Gemara, il y a celle du Midrash, il y a celle de Rashi. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yitzhak Lama Tfilatan Shel Tzadikim Domele Atar. C'est quoi une Atar? Il dit Rashi, c'est une pelle. Comme ça, Rashi dit dans la Gemara, dans une pelle, grâce à la pelle, on peut renverser quelque chose. C'est-à-dire, en un mot, renverser la situation. Ça, c'est la tfila de Yitzhak. Yitzhak Avinu a été capable, grâce à cette tfila, à renverser la situation. On revient tout de suite. Rashi, à la Torah, il nous dit, c'est quoi l'étymologie de Atira? C'est Haftsara, c'est insister. La Vaye'etar, on est l'étymologie de Vaye'etar, ou bien Vaye'etar, ça vient de Milachon Atar, c'est l'appel, ou bien donc ça renverse la situation, ou bien c'est Milachon Haftsara, c'est insister, ou bien c'est Milachon Atir Nechatzin, c'est riche. C'est-à-dire qu'il a, donc ou bien il a été capable de renverser la situation, ou bien il a insisté, ou bien c'est qu'il a développé, cette tfila elle était abondante, était généreuse, et c'est grâce à ça qu'il a mérité à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui réponde. Mais on va revenir, donc il y a une particularité dans cette tfila de Yitzhak Avinu, on va revenir dessus, et il y a une autre précision dans la paracha, dans le pasuk. Vayetar Yitzhak Hashem lenochachishto, il a prié a priori au sujet de sa femme, comme la Torah nous dit qui a Kari, puisqu'elle était stérile, mais Rashi nous dit différemment, nochach c'est face. C'est-à-dire que Yitzhak et Rivka ont prié en même temps, chacun de son côté, mais ils étaient chacun face à l'autre. C'est-à-dire qu'ici on apprend que quand le couple souhaite demander quelque chose en commun à Akadosh Baruch Hu pour avoir des enfants, pour réussir l'éducation, pour réussir la parole, etc. Alors il y a un secret ici qui nous est livré. D'abord, il faut que l'homme et la femme tous les deux prient. Deuxièmement, il faut qu'ils prient en même temps. Et troisièmement, qu'ils prient l'un face à l'autre. C'est-à-dire l'un voit l'autre. C'est-à-dire qu'il faut une osmose, il faut une union, même dans la bakasha, et grâce à ça, on va être exaucé, Bezrat Hashem en Kineratson. Mais la Torah nous rajoute encore quelque chose. Vayetarlo Hashem. Akadosh Baruch Hu a répondu à la tfila de qui? À Yitzhak Avinu, parce que la Gemara nous dit, d'ici on apprend, malgré que tous les deux ont formulé la tfila, même si c'est pas explicite dans le pasuk, mais tous les deux ont prié, et bien malgré tout la tfila de Yitzhak Avinu avait un accès plus direct, puisque Yitzhak Avinu était le fils d'Avraham Avinu, et on va revenir à ce sujet-là, Bezrat Hashem. Et d'ici la Gemara nous dit que le mérite d'un tzaddik ben tzaddik, il est plus favorable que tzaddik ben racha. Mais on peut remarquer que bien sûr c'est un sujet qui est discuté dans la halakha, puisque si on a deux chazanim par exemple, donc on a le choix entre deux officiants, qui on va choisir? Le fils du Rav ou celui qui est d'une grande qualité? Alors on va mettre une marloquette à poskim, et le bar, le marshal, etc. prouve d'ici, de cette notion, que la tfila de celui qui est fils d'un tzaddik, eh ben elle a l'accès plus facile et elle a plus de chances d'être exaucée que la tfila de celui que son père n'est pas tzaddik. Et donc si tu as le choix, tu vas prendre celui qui est plus tzaddik. Mais sur ça, le Taz il est cholek et il dit non, pas du tout. On va prendre celui, on va aller à la recherche de celui qui est plus particulier. C'est-à-dire, si j'ai deux personnes, les deux sont tzaddik, mais l'un il a une particularité par rapport à l'autre, c'est quoi? C'est qu'il est fils de son père il est Rav. Et l'autre il a une particularité, c'est qu'il a une qualité particulière, hors du commun, que l'autre n'a pas. Qui je vais choisir? Le Taz nous dit je vais choisir celui qui est particulier, et je vais pas choisir le fils de son père, même si les deux sont tzaddik. Et c'est quoi la preuve? Le Torah Tumah nous avait une preuve très très forte, qui est racontée dans la Gemara. Une fois, il y avait un manque de pluie, et Rabbi Eliezer, il est parti faire la tfila, donc il était le Shaliach Tibour. Exactement, la Gemara d'Antani d'Afkafer Moudbet nous dit Rabbi Eliezer, Yarad, Vitpalel, donc il y a tous les 24 filotes, les 24 brachot qui sont rajoutés lorsqu'on n'a pas de pluie, et rien du tout, pas de pluie. Yarad Rabbi Akiva, il a pris le relais, et il a dit deux Avinu Malkenu en lanu melech el ha'ata. Il a dit tout simplement, maître du monde, Avinu, notre père, Malkenu, notre roi, en lanu melech el ha'ata, on n'a aucune
aucun roi mis à part toi, c'est-à-dire qu'on est entre tes mains, et Avinu Malkeinu les manars fait pour ton honneur, pour ta gloire, et immédiatement la pluie est tombée. Et là, tous les Talmidim, ils ont dit, eh ben, ça veut dire que Rabbi Akiva, il faut suivre Rabbi Akiva, il est plus digne, il est plus grand, c'est lui qu'il faut suivre et pas Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer c'est le maître de Rabbi Akiva. Il y a Tzabat Kol, il y a une voix céleste qui a été entendue, Lo mipne sheze gadol misé, il y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Et là, chez Zema Avir al-Midotav, Rabbi Akiva, il avait une particularité, c'est qu'il était particulièrement Ma'avir al-Midotav, il était pas rancunier, il était Ma'avir, il se dépassait, même quand il y avait lieu de tenir rigueur, il était Ma'avir al-Midotav. Alors la Gemara, les Mefarshim expliquent que Rabbi Eliezer, il faisait partie des élèves de Beth Shammai. Beth Shammai, c'était la rigueur. Rabbi Akiva, au contraire, il était Ohev Shalom vers Odef Shalom, il était plus dans la souplesse, plus dans la Rami, plus dans la... Pas Mekil, mais il était plus dans la bonté, il était Ma'avir al-Midotav, ce que l'Agma a dit, il se dépassait, il ne tenait pas rancœur, il tenait pas rigueur, et donc c'est pour ça qu'il a été exaucé. D'ici on voit, il nous dit le Torah Mima, a priori, l'explication du Taz, le Taz nous dit, effectivement, il peut avoir deux personnes d'un même niveau, les deux ils sont tzadiques, les deux ils sont irréprochables. L'un il est le fils de son père, l'autre... Rabbi Akiva, il était Ben Gerim. Rabbi Akiva, il n'avait pas, il venait il n'avait pas une affiliation, son père était lui-même, était un guerre, donc c'est Ben Gerim, mais c'est du père, pas de la mère, sans rentrer en tout cas, il n'avait pas d'affiliation qui allait le mettre en avant, on va dire. Mais Rabbi Akiva lui-même, par rapport à Rabbi Eliezer, il avait une particularité que Rabbi Eliezer n'avait pas. D'ici, le Torah nous dit, c'est ça la réponse peut-être au Taz qui nous dit qu'on choisira la personne qui a une qualité par rapport à l'autre. Pour revenir à notre paracha, si, d'après le Taz, qu'est-ce qu'il en sort? Que Yitzhak et Rivka, ils étaient d'un niveau égal. Et la seule raison pour laquelle c'est la tfila de Eliezer qui a été, la tfila de Yitzhak Avinu qui a été exaucée, c'est seulement parce qu'il avait, ce qu'il avait de plus par rapport à Rivka, c'est une seule chose. C'est qu'il avait son père. Mais Rivka, elle était d'un niveau égal. Et c'est pour ça que, Bémet, la Torah nous précise mais Remez, bien sûr, par allusion, Vaye Tarlo, Akjboch lui a répondu à lui. Pourquoi? Parce qu'il a le mérite de Avram Avinu, mais on va revenir tout de suite à ce sujet, ce que le Targum Yonatan nous dit à ce sujet. En tout cas, donc on a dit, première remarque, Vaye Tar, les trois définitions de ce terme-là de Atira. Est-ce que c'est comme l'appel qui renverse la situation? Est-ce que c'est, comme Rashi nous dit, c'est Haftara, c'est l'insistance, ou bien c'est Atira, Milachon, Atir, Nechassin, c'est richesse et abondance, ça veut dire que c'était une fila abondante. Deuxièmement, on voit qui a Karaï, les Nochach Ishto, on a dit les Nochach, la notion de Nochach, donc c'est face, c'est-à-dire que les deux partenaires, le couple, tous les deux pris pour le même but et pris en même temps et pris face à face. Et troisièmement, Vaye et Tarlo, Akjmocho a répondu à Yitzhak. Mais il y a encore une précision très particulière, c'est sur ça que je veux m'arrêter. C'est marqué à 2 reprises dans le Passouk, Ishto, sa femme. On sait très bien que Rivka c'est la femme de Yitzhak. Pourquoi il fallait le préciser dans la Torah? Pas une fois, 2 fois, dans le même passage que c'est marqué, Vayeta Yitzhak Lachem Lenochach Ishto, sa femme, qui a Karaï Vayeta Lachem Vata Rivka Ishto. On sait très bien que Rivka c'est sa femme. Et ça, on n'a pas trouvé dans Sarah et Menou, on n'a pas trouvé, on a trouvé que ça s'appelle Ishto, quand c'est marqué, Pen Amutalea, Pen Argunia Devar Ishti. On a trouvé ce terme de ma femme. Mais quand on parle de Sarah et Menou, on parle de Sarah. Et quand c'est marqué que Sarah a mis au monde Yitzhak, c'est marqué qu'elle a mis au monde Yitzhak pour Abraham. Mais c'est pas marqué ce terme de Ishto. Dans Yaakov Avinu aussi pareil. C'est marqué Tena et Ishti va voir Elea. On a trouvé ce terme de. Mais quand on a parlé de l'accouchement, on n'a pas parlé du statut de la femme. On a parlé du nom de la femme. Et là on a parlé à 2 reprises dans le Passouk au sujet de la femme que Rivka était la femme de Yitzhak Avinu. Et donc, quel est ce point d'importance? On va revenir sur ça. À la fin de la paracha, c'est marqué que Esav, il en voulait à mourir à Yaakov Avinu, il voulait le tuer, mais quand il a vu que Yaakov Avinu a gagné, finalement, il a rusé, bien sûr grâce à sa mère, et il a réussi à l'emporter. Il s'est dit que tout seul, je ne peux pas faire face à Yaakov Avinu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me lier à Ishmaël. Il dit, moi tout seul, je ne suis pas suffisant, je suis le fils de Yitzhak, c'est vrai, mais je ne fais pas le poids face à Yaakov.
moi tout seul, face à Yaakov, j'ai vu qu'il m'a gagné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me marier avec la fille de Ishmaël. Comme ça, j'aurai aussi le mérite de Avraham Avinu. Ah oui, donc et comme ça, je vais remporter le combat. D'ici, on voit quelque chose que finalement, même Esav, il a compris. Il a reconnu quelque part la force et les capacités de Yaakov Avinu, mais il s'est trompé. Il pensait que Yaakov Avinu, il a une force qui est surmontable s'il va s'allier avec Ishmaël, comme c'est marqué. Vayelech Esav el d'Ishmaël. N'est-ce pas comment c'est marqué à la fin de la paracha? Vayar Esav. Vayar Esav kirot benot kinat bene Yitzhak. Vayelech Esav, le dernier passage de la paracha. Vaikar et machalat bat Ishmael ben Avraham achot nevet al nashav lo leishak. Il a dit, je vais me lier, je vais m'unir avec Ishmaël et peut-être grâce à ça, je vais réussir à combattre et à surmonter Yaakov. Et c'est pour ça que ensuite il a envoyé qui? Il a envoyé Eliphaz. Il a envoyé Eliphaz pour combattre. Ça veut dire qu'il a pensé que Eliphaz allait mettre réussir à combattre Yaakov Avinu, n'est-ce pas? C'est qui Eliphaz? Eliphaz, comment c'est marqué à la fin de Parashat, n'est-ce pas? À la fin de Parashat Vayetze. À la fin de Vayishlach, pardon. Ok, non, Eliphaz, c'est pas, ça vient pas de Ishmael. Ok, en tout cas, donc on voit bien que Esav, il a compris ici qu'il y avait quelque chose à développer davantage pour essayer de combattre et de surmonter. Ishmael, il n'a pas fait face à. Il n'a pas soutenu, il a soutenu. Ben voilà, il s'est marié, il a marié sa fille. Ah, il a marié sa fille à Esav. Donc il a soutenu Esav. Quelque part, c'est une manière de dire, effectivement. En tout cas, il est parti, il s'est uni avec lui, il y a mieux que ça. Donc quelque part, on voit que Esav, il a compris. Et maintenant, on va rajouter une explication magnifique au sujet de cette notion-là de Esav et Ishmael. On sait que Esav et Ishmael, ils sont comparés au Shor et au Hamor. Juste pour rajouter une petite parenthèse, marqué il y a Dachor, Konéo, il faudra comprendre exactement le sens de ce pasouk, mais en tous les cas, comme ça, c'est marqué dans les Farshim. Pourquoi il y a cette interdiction? L'Otacharosh, Bishor, Bachamor, Yardav, il y a une interdiction de labourer avec deux animaux qui ne sont pas d'une même espèce, donc on ne pourra pas faire usage et atteler un taureau avec un âne pour labourer le champ. Pourquoi? C'est marqué dans les Mefarshim, au nom du Zohar HaKadosh, c'est rapporté que cette interdiction, c'est parce que le fait d'unir les deux forces du mal, c'est un très grand problème, un très grand danger. Chazak ou Baruch. Il y a Esav et Ishmael, Shor Vachamor. On a vu dans la paracha il y a 2 semaines que Ishmael, il est comparé à l'âne, c'est marqué Shvulachem Poim Achamor. Et pour Esav, il faudra trouver où on a trouvé que Esav, il est comparé au taureau. Mais en tous les cas, on va voir qu'il est comparé aux jambes. Et c'est pour ça que lorsque, dans Parashat Vayishlach, Yaakov Avinu dit à Esav, tu sais quoi, j'ai habité chez Lavan. Il lui a dit quoi? Vaïli Shor Vachamor. Il me Lavan Garti. Mais il lui a dit quoi? Vaïli Shor Vachamor. Vaïli, j'ai chez moi, j'ai développé, je possède Shor Vachamor. Et le Shor et le Chamor. Tson ve'eved v'shivra. Pourquoi il a précisé Shor Vachamor? Les Mefarshim disent, c'est qui Shor? C'est Yosef. Yosef Hatzadik, c'est marqué que Yosef Hatzadik, il est comparé au Shor, comment c'est marqué? Comment c'est marqué? Karnerem Karnav Bem Aminagar. N'est-ce pas? Il est comparé au Shor. Karnerem Karnav, comment c'est marqué? Dans Parashat Vayechi. C'est marqué sur Yosef, le début du Passouk. Quand Yaakov Avinu a béni Yosef, comment il lui a dit? Il lui a dit, Yosef. Ben Porat Yosef. Ben Porat Alei, non? Mais c'est pas ici, c'est pas ici, c'est dans Vezot HaBeracha. Dans Vezot HaBeracha, où c'est marqué que Yosef, il est comparé, Yosef Amar, Bechor Shoro Adarlo, Bechor Shoro Adarlo Vikarnerem Karnav. Donc Bechor Shoro Adarlo, donc il a les Vikarnerem Karnav, il a des cornes du Rehem, donc c'est un grand mammifère. Et en tout cas, donc on voit que Yosef, il est comparé au Shor, et Issachar, il est comparé au Chamor. Donc il lui a dit à Esav, toi tu as pensé par ta force qui est comparée au Shor à trouver, et en faisant union avec Ishmael qui est comparé au Chamor, tu penses me combattre.
t'inquiète pas, j'ai aucune crainte. Pourquoi? Moi, j'ai 2 enfants, un qui est comparé au Shor et un qui est comparé au Hamor. Je peux te faire face, il n'y a pas de problème et on va voir grâce à quoi. Donc, quelque part, on voit clairement ici cette opposition et cette crainte ou ce travail qui a été développé par Yaakov Avinu pour combattre Esav. Et encore une fois, même Esav a compris pour faire face à Yaakov Avinu, il fallait faire appel à une certaine catégorie de force, et tout seul, il n'en était pas capable. La preuve est qu'il a perdu les brachot, comme on voit dans la paracha de la semaine, et à la fin de la paracha, on voit qu'il va chercher à faire union avec Ishmaël pour essayer de combattre Yaakov, comme on voit clairement. Quand Esav, il a vu que Yaakov l'a quitté et qu'il a réussi à obtenir les brachot, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Ishmaël. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est pour combattre et surmonter Yaakov Avinu. Alors, et malgré tout, on voit que Yaakov Avinu, il a réussi sa mission en étant chez Lavan, bien sûr. Avant, il est parti étudier la Torah pendant 14 années, comme ça on apprend comme ça on va voir dans le début de Parashat Vayetze. Mais effectivement, il a mis au monde des Shvatim, Shifteka et toutes les Israël qui pourront faire la face à Esav grâce à essentiellement d'un côté Yosef Hatzadik qui représente la tzidkout, qui représente qui est l'exemple même de celui qui a surmonté l'épreuve, et on a aussi le Issachar Hamor Garem qui est comparé à l'âne qui porte beaucoup de charges. Le Ben Yoyada dit, c'est marqué dans la Gemara de Avodah Zarah, elle nous dit Leolam Tanet Beliaou, et Léonavi nous dit Tanet Beliaou, Leolam Yasim Adam Atzmo al Divrei Torah Keshor Vachamor. Comme ça, il nous ramène ici le Shulé Pinchas. L'homme doit prendre sur lui et s'engager à se soumettre à l'étude de la Torah comme un Shor et un Hamor. C'est quoi Shor et Hamor? Encore une fois, on voit ici qu'il y a différentes manières d'approche à l'étude de la Torah. Et c'est grâce à ce Shor et Hamor, cette comparaison Shor et Hamor, qu'on pourra faire face à Esav à nouveau. Et Yaakov Avinu, il avait en lui ces 2 forces. La preuve en est qu'il a mis au monde quelqu'un qui est représenté par le Shor, qui a le caractéristique du Shor, du taureau, et celui qui représente le Hamor, celui qui représente l'âne. C'est quoi le taureau dans l'étude de la Torah, et c'est quoi l'âne dans l'étude de la Torah? Le taureau, c'est celui qui a des cornes. Les cornes rentrent en profondeur. Celui qui va rentrer en profondeur, c'est celui qui se donne pour comprendre les profondeurs de la Torah, et il a une étude Be'iyun, une étude approfondie. Le Hamor, c'est celui qui a la capacité de prendre une charge, c'est les connaissances. Dans la Gemara, on retrouve ce terme-là qui est des fois péjoratif. Hamor no sesfarim, c'est celui qui a les capacités, qui a beaucoup de connaissances. Dans la Torah, il ne suffit pas d'avoir des connaissances, il faut aussi aller et rentrer en profondeur, comme c'est marqué, n'est-ce pas? Il faut ikovar et tadin, il faut que ce soit nokev, il faut que il faut creuser, et c'est avec les cordes qu'on creuse. Donc il y a 2 manières d'aborder et de se donner à l'étude de la Torah. D'abord, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut être capable d'amasser sur soi beaucoup de connaissances, comme le Hamor qui se met à 4 pattes pour qu'on le charge et ensuite se déplacer avec tout ce qu'il a sur le dos. Et d'un autre côté, il faut avoir les cornes de Yosef, les cornes de Yosef qui vont être ceux qui vont aller approfondir. Et on sait bien que Yaakov Avinu a enseigné toute la Torah à Yosef Hatzadik, donc il avait bien sûr ses capacités. C'est-à-dire, s'il a réussi à surmonter l'épreuve, c'est forcément qu'il avait une étude très particulière qui était l'étude que Yaakov Avinu lui a transmis. Mais particulièrement, si on rejoint cette notion-là, c'est une étude en approfondissant et pas seulement la connaissance. La connaissance, c'est bien, c'est important, mais pour qu'on soit protégé, pour qu'on soit protégé du Yetzirah, qu'on soit à l'écart, il faut l'étude en profondeur, et c'est grâce à ça qu'on pourra faire face à Esav Racha. Alors, je vais revenir je veux faire un petit lien entre les luttes de la paracha, qui est, encore une fois, nous avons dit, il y a une particularité dans la tfila de Yitzhak Avinu envers sa femme, en faveur de sa femme, pour avoir des enfants ensemble, qui est très particulier, comme les Farshim nous font remarquer que la tfila de Yitzhak, qui est racontée dans la Torah, que Yitzhak a prié pour sa femme, on ne l'a pas trouvé chez les autres avot, ni chez Abraham, ni chez Yaakov Avinu. C'est vrai que Abraham, il a prié quand il a prié pour Avimelech,
et comme nous savons bien que Akadosh Baruch Hu a dit à Avimelech, rends la femme à Abraham, et il va prier pour toi, qui atzor atzar Hashem, bat kolachem levet Avimelech, Akadosh Baruch Hu avait fermé complètement toutes les entrées, les sorties, ouais, il y avait plus de, personne ne pouvait enfanter, personne ne pouvait accoucher, personne ne pouvait tomber enceinte chez Avimelech parce que Sarah Imenu était prise. Akadosh Baruch Hu a dit à Avimelech, rends Sarah Imenu, Abraham va prier pour toi. Et grâce à cette fille-là, c'est marqué, Abraham Avinu a prié pour Avimelech, et grâce à ça, il a été exaucé. C'est pour ça que ça a été la suite. C'est-à-dire quoi, il a été exaucé? La suite de la Torah nous raconte quoi? Vachem pakad et Sarah. Grâce à la prière, c'est marqué, Kol amitpalel al chavero hune natrila. Tout celui qui prie pour son ami, et lui-même, il est dans le même besoin, et bien lui-même, il est exaucé en premier. C'est pour ça que Sarah Imenu, la Torah nous raconte que Sarah Imenu est tombée enceinte juste après que Abraham Avinu ait prié pour Avimelech. Mais en tous les cas, la Torah ne nous raconte pas que Abraham Avinu a prié pour Sarah. Là, on voit que Yitzhak Avinu a prié pour Sarah et encore pour sa femme. Et non seulement qu'il a prié pour sa femme, mais la Torah nous précise un terme très particulier qui est Atira, comme nous avons dit. C'est un terme de Tfila qui n'est pas seulement une Tfila, mais c'est Atira. Alors, c'est quoi la différence entre Tfila et Atira, comme on a dit? Atira, c'est Milachon Atar, c'est une pelle. Une pelle, ça renverse la situation. C'est quoi la différence entre la Tfila d'Abraham Avinu et la Tfila de Yitzhak? Abraham Avinu, il a prié pour qui? Pour Avimelech. Avimelech, à la base, les femmes et les servantes d'Avimelech, à la base, elles étaient en bonne santé. Donc il fallait retrouver l'état d'origine. Il fallait pas renverser la situation. Il fallait revenir à l'état primaire. Par contre, ici, chez Yitzhak Avinu, c'était l'inverse. Yitzhak Avinu, il fallait renverser la situation. C'est-à-dire, la Torah nous dit que Rivka, elle était stérile. Donc il fallait renverser la situation, c'est-à-dire, il ne fallait pas revenir à l'état d'origine. Au contraire, il fallait changer la situation. C'est une fila complètement différente. Les Mefarshim me disent, pourquoi Abraham Avinu n'a pas prié pour Sarah? Parce que Sarah, elle était pas seulement stérile, mais elle n'avait pas de la matrice, elle n'avait rien du tout. Tout son corps n'était pas en mesure de tomber enceinte, etc. Et donc, quelque part, on ne prie pas pour un S. C'est-à-dire, si l'État est naturellement ne pourra pas, on ne prie pas. Parce qu'on ne prie pas pour avoir un S, et c'est pour ça que Abraham Avinu n'a pas prié pour Sarah. Par contre, là, on apprend un chidouche magnifique, et je partage avec vous ce chidouche qui est énorme. Quand le Chachamim nous enseigne qu'une personne qui prie pour son ami, qui est dans le même besoin, eh ben lui va être exaucé en premier. C'est pas seulement dans le cas où il est d'une même situation que son ami. Son ami peut être seulement demander une guérison. Et lui, quelque part, c'est un niveau de tfila qui est revenir à l'état d'origine. Eh ben, si le prieur, il est dans une situation qui est même bien plus grave que ça, parce que Sarah Imenu, c'est marqué qu'elle était aïlonite, eh ben, malgré tout, cette tfila qui a prié fait pour celui qui a besoin d'une guérison, aura les capacités de prendre effet, même pour celui qui est en une situation qui est bien plus alarmante et bien plus grave, même pour celui qui doit transformer la situation. Ça, c'est la puissance de la tfila d'Avraham Avinu. Ça, c'est une tfila. C'est la catégorie de tfila. Chez Avraham Avinu, c'est marqué. Avraham Avinu a prié pour Avimelech. Avimelech a été guéri. Et Sarah Imenu a été, elle a mérité un nouvel état, complètement un nouvel état. Grâce à quoi? Grâce à la tfila d'Avraham Avinu pour Avimelech. C'est-à-dire, si Avraham venait prier directement pour que Sarah change d'état, ça passe pas. Mais si Avraham Avinu en priant pour la guérison de Avimelech, de sa femme et de ses servantes, etc. Eh ben, cette fille-là, une fois qu'elle a donné la capacité de mettre au monde, eh ben, elle va être valable aussi. Donc, c'est un chidouche énorme. D'un côté, c'est un chidouche énorme par rapport à la tfila en faveur de l'un. Elle va prendre effet pour l'autre. Mais d'un autre côté, on apprend aussi quelque chose de très fort. Même si la tfila, elle était d'une dimension, si on veut, qui est pas changement de situation totale, qui est miraculeuse. C'est seulement guérison. Bien sûr, tout est miracle. Même la guérison, c'est un miracle. Mais en tous les cas, elle était petite, la demande. C'est seulement guéri, rétabli l'état d'origine. Mais pour Sarah Imenu, ben, ça a eu un bienfait. C'est comme Migo, comme Kaviarol, par rapport du fait que cette fille-là, elle a pris effet. Par contre, Yitzhak Avinu, c'est une dimension beaucoup plus forte. Il a été frontal. Il est parti demander à Hachem, change la situation directement, du face à face. Il est parti demander, change la situation de Sarah, de Rivka Imenu. Et quelque chose, c'est plus fort. C'est pour ça que c'est comparé à l'appel. Ça veut dire directement, il a renversé la situation en direct. Mais on va dire un chidouche terrible qui nous dit le Abinoten de Nouziel, 2 minutes.
Je t'écoute. Donc là, ça c'est la grandeur de la tfila de Yitzhak Avinu, mais le Rabbi Natan ben Uziel nous dit un chidouche terrible. Par quel mérite Yitzhak Avinu a mérité d'être exaucé? Il nous dit Rabbi Natan ben Uziel. Vous savez où est-ce qu'il a prié, Yitzhak Avinu? Il est parti Non, il est parti à Ramoria, à l'endroit de la Hakeda. Non, à l'endroit de la Hakeda. À l'endroit de... Oui, mais c'est l'endroit de Beth Amikdash, mais là-bas, le Natan ben Uziel nous dit à l'endroit où il a été ligoté. Il est parti prier, et c'est par le mérite de la Hakeda Yitzhak qu'il a été exaucé. C'est pour ça qu'au début de la paracha, il nous dit le Kliyakar, c'est pour ça qu'au début de la paracha, c'est marqué Ele Toldot Yitzhak ben Avram, Avram Olidé Yitzhak. Ça veut dire quoi, Avram Olidé Yitzhak? C'est grâce à la Hakeda Yitzhak que Avram a réalisé que Yitzhak Avinu a été exaucé. C'est-à-dire, quand on a dit tout à l'heure que la tfila d'un tzaddik ben tzaddik elle est plus grande, ça fait allusion à quelque chose de très particulier ici. Par quel mérite Yitzhak Avinu a été exaucé? Par la mérite de Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que, effectivement, il est le fils de son père qui a réalisé cette grande chose qui est l'Akedat Yitzhak, mais finalement, lui aussi, il était l'objet de cette Akedat qui est, lui-même, il a été ligoté. Et là, il a demandé à Geshborou, de même que j'ai surmonté et je me suis laissé faire, et que mon père aussi, c'est pas une récompense, c'est du même catégorie. De même qu'Avraham Avinu, qui est complètement midat chesed, qui est de la bonté, eh ben, il s'est tu, et il n'a pas posé de questions, alors qu'il aurait pu poser des questions. Et il a quand même fait l'Akedat Yitzhak, eh ben, et donc il a changé sa nature. Eh ben, toi aussi, tu as changé la nature de ma femme. C'est soumis. Non, oui, c'est une soumission, mais il a changé sa nature, il a été contre nature, il a été contre-courant, et ben par ce mérite-là, eh ben je vais aussi demander le changement de situation et le changement de statut de Rivka et Menou. Et Agav, ce qu'il faut savoir, c'est que Yitzhak Avinu, lui aussi, il était stérile. Il était stérile. Et c'est marqué là-bas dans le Natan Uziel, du fait qu'il a demandé par le mérite de la Akedat Yitzhak, c'est l'inverse de Avraham Avinu, du fait qu'il a prié par le mérite de la Akedat Yitzhak, le changement de statut de Rivka Imenu, comme Avraham Avinu s'est surmonté, et donc je demande que le statut de Rivka Imenu soit changé, et bien que mon statut aussi soit changé, alors que lui il était stérile. Mais la Torah nous raconte pas qu'il a prié pour sa stérilité, Yitzhak Avinu. Il a prié seulement pour Rivka, c'est-à-dire que lui il avait un objectif. J'ai entre les mains une avoda de mon père, qui m'a offert, qui m'a ligoté en tant que korban, et grâce à ça, je vais aller demander directement, mon objectif, c'est de demander que le statut de ma femme soit complètement inversé. Et ça, c'est quelque chose de très fort, et qui est encore une fois, qui est une dimension différente de celle d'Avraham Avinu. Par ce mérite-là de la Kézisra, qu'on est même capable de surmonter totalement et de changer complètement la réalité. On va juste pousser encore un petit point qu'on a demandé. Pourquoi la Torah nous précise à 2 reprises dans le Passouk, Rivka, la femme de Yitzhak Avinu. On aurait dû dire Rivka, tout simplement. Pourquoi c'est marqué Ishto et Rivka Ishto à 2 reprises? Dans la paracha de la semaine dernière, la Torah nous raconte comment Eliezer, il est parti, il a cherché Rivka. Quand il est revenu, il a fait meurtre. Quand il est revenu, c'est marqué quoi? Que Eliezer a raconté, s'appeler Eliezer les Yitzhak et Kol Asherasa. Tout ce qui s'est produit, tout le déroulement de cette trouvaille de Rivka et Menou. Et nous savons bien que Eliezer a mérité beaucoup de nissim, beaucoup de miracles. Il a eu Kfitzat Aderer, il est arrivé le même jour à Haran. Dès qu'il a fini la tfila, directement s'est présenté Rivka et Menou. Rivka et Menou avait toutes les qualités et elle avait de la bonté. Et l'eau est venue à jaillir du puits. Donc elle a donné à boire. Donc tous ces signes-là, ils étaient extraordinaires. Donc Eliezer les raconte à Yitzhak pour l'assurer, qui trouve une garantie dans ce choix qui a été fait, qu'il n'y a pas de raison de douter que c'est sa femme. D'accord? Puisqu'il a mérité à plein, il a mérité à plein de miracles, donc c'est la preuve que c'est la destinée. Est-ce que Yitzhak Avinu s'est suffi de tous ces miracles? Il ne s'est pas suffi de tous ces miracles. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est marqué que Yitzhak Avinu, il a fait rentrer Rivka dans la tente de sa mère. De Sarah Imenu. Et il a voulu la tester. Comment il a testé? Il a dit, quand ma mère était vivante, il y avait 3 signes. Il y avait la nuée autour de la tente, c'est-à-dire que c'est la présence de la shrina. Il y avait la bracha dans la pâte. La pâte, elle était abondante, ça doublait de volume, et il y avait le nerf de la katnerot qui restait allumé toute la semaine. C'est bien beau, tu m'as dit que ça a des signes, elle est bonne, Rivka Imenu, elle a la mida de chesed, elle suit
la bonne lignée de Avraham Avinu, elle a particulièrement cette bonté en elle, ça ne me suffit pas. Moi, je vais vérifier si elle a le niveau de ma mère. Et le niveau de la mère de Sarah Imenu, c'est quoi son moteur, on va dire? C'est pas particulièrement le chesed, au contraire. Chamasia Alecha, c'est le din. Donc, parce qu'elle a chassé Agar. Chazak, Et Hamas, Ishmaël a dit, effectivement, Chazak ou Baor, il n'y avait pas, sans pitié. Chazak, Nachon, il a fait Meot, Sarah Imenu, c'était le din. Sarah, ouais, c'est. Il a fait Meot, donc Sarah Imenu, on retrouve quelque part du din. Rivka Imenu, Eliezer raconte à Yitzhak, je t'ai choisi une femme qui ressemble à ton père. Elle est complètement chesed. Il a dit, si elle est complètement chesed, je ne me suffis pas du chesed. Moi, je vais voir si elle est capable de surmonter son chesed. Comme mon père aussi. Je vais voir si elle a la mida de Sarah Imenu. Je vais faire un test. Elle, son être, on va dire sa nature, c'est la bonté. Moi, je vais voir si elle est capable de surmonter sa bonté. Vous savez, c'est quoi ça va être quoi le signe? Si elle a le même niveau que Sarah Imenu. Grâce à quoi il a pu révéler qu'elle est tester ses capacités, eh bien, on va voir s'il y a les signes qui reviennent. Donc, il a pris une femme qui est complètement bonté, qui est à son opposé, c'est Tamaga, parce que on sait bien que Yitzhak Avinu, c'est la rigueur, c'est la Gvoura. Et donc, Eliezer s'est dit que pour faire face à la Gvoura, il faut du chesed. Et donc, il faut une femme qui est complètement bonne. Yitzhak Avinu, oui, c'est juste. Mais je vais aussi voir si elle est capable de surmonter la bonté et si elle est capable d'avoir la rigueur aussi pour faire face pour faire face quand il y a une épreuve qui touche à la bonté de la personne. Comme Avraham Avinu. C'est pas suffisant la bonté. C'est pas suffisant la bonté. Il faut être capable de la surmonter. Et donc, il fallait la preuve qu'elle est au niveau de Sarah Imenu. Pour revenir maintenant à ce qu'on a dit, le parallèle avec le début de la paracha et la fin de la paracha, Yitzhak Avinu, quand il a prié pour sa femme, il a réalisé que sa femme avait les deux qualités opposées. D'un côté, elle est pleine de bonté. Elle est partie jusqu'à se dévouer pour donner à boire à Eliezer, à ses chameaux. Et d'un autre côté, elle a les qualités de Sarah Imenu. C'est la rigueur. C'est le din. Il a les deux. Donc quand Yitzhak Avinu a réalisé que, et c'est seulement à partir de ce moment-là où c'est marqué qu'il s'est marié avec elle et il a aimé. Quand est-ce qu'il a aimé? Pas quand Eliezer lui a raconté l'histoire, qu'elle est bonne et qu'il y a plein de miracles. Non, ça suffit pas. Il faut et la bonté et la rigueur. À ce moment-là, quand il a vu ces deux signes, là, il s'est marié avec elle et là, il a aimé. Pourquoi une fois que Yitzhak Avinu a réalisé que sa femme a toutes les qualités sont les qualités opposées et grâce à ça, ils pourront mettre au monde Yaakov Avinu, qui est Ishtam Yoshev Ohalim, qui est sans défaut, qui pourra faire face à Esav, on revient tout de suite. Alors là, la tfila, il était tellement convaincu que c'est sa femme. Là, il va demander à prier d'une manière où il est capable de demander à Hachem, change-moi l'état de cette femme-là qui est la mienne. Pourquoi? Parce qu'il a été capable d'être certain que c'est sa femme. C'est pour ça que la Torah, elle précise que c'est la femme de Yitzhak. Pourquoi c'est la femme? Parce que la femme que Yitzhak Avinu a choisie, il n'a pas choisi seulement parce que elle a une bonne affiliation, parce qu'elle vient de Haran, elle vient de Nahor, qui est en famille d'Avraham Avinu, pas seulement parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle a toutes les qualités physiques, etc., mais c'est parce qu'elle a aussi bien la mida de Avraham Avinu, qui est de Chesed, et aussi bien la mida de Sarah Imenu, qui est la Gvoura. Une fois qu'il est convaincu de ça, il est parti jusqu'à Ramoria pour prier et pour dire, de même que Avraham Avinu, qui est complètement chesed, il s'est transformé totalement, il est devenu digne, il a été capable à me sacrifier. Ma femme aussi, qui est son être, c'est quoi? C'est le chesed. Eh ben, elle s'est transformée, j'ai la preuve qu'elle a aussi cette capacité, qu'elle a cette capacité d'être aussi la rigueur. Et quand elle a jugé que la bracha ne revient pas à Esav, elle a agi, on a entendu, elle s'est même opposée à son mari. Eh ben, avec cette femme-là, je veux mettre au monde Yaakov. Et c'est peut-être grâce à ça, grâce à Rivka Imenu, qui avait ces deux qualités, et le Midat Adin, et Midat Chesed, et la rigueur d'un côté, et la bonté d'un autre côté, qui est née de cette union-là. Yaakov Avinu, qui est Ishtam Yoshev Ohalim, qui grâce à l'étude de la Torah, encore une fois, il y a ces deux éléments-là, ces deux approches de l'étude de la Torah qui pourront faire face à Esav et à Ishmaël ensemble. Et on sait que Ishmaël, c'est l'obsolète, c'est les résidus, la clipa du chesed d'Avraham Avinu. Il a quelque part la bonté. Chez l'Ishmaël, on retrouve la bonté, mais elle est complètement
organisé, on va dire. Chez Ishmael. Chez Ishmael, il y a la bonté. Ishmael, c'est le résidu de Avraham Avinu, c'est la klipa d'Avraham Avinu, c'est le chesed de la klipa. La klipa sheba chesed, et donc quelque part il y a le chesed mais il est mauvais, mais il faut pouvoir le combattre. Pour pouvoir le combattre, il faut avoir un chesed qui est sans faille. Le chesed qui est sans faille, c'est celui qui est accompagné de la gvoura, de la rigueur, parce que le chesed il doit être aussi limité, parce qu'on voit bien qu'il y a des catégories, des types de personnes qui peuvent être très bons et d'un autre côté ils peuvent être aussi barbares. Et à l'inverse, et ça, on sait que c'est marqué Al-Kharbechat, lui c'est la rigueur, lui c'est le din, lui c'est l'exécution, et d'un autre côté, c'est le résidu, si on veut, c'est la klipa de Yitzhak et Gvura, ça a donné Esav qui est Yaakov Avinu, il a les deux à la fois. Il vient de parents qui ont à la fois ces deux midot, qui sont Echesed et Gvura, et la preuve en est que Yaakov Avinu a mis au monde, et Yosef, qui est représenté par le taureau, Bechor Shoro Adarlo, et Issachar qui est Hamor Garem, qui est comparé à l'âne, qui a toutes les connaissances de la Torah nécessaires pour faire face à Esav et Ishmaël, et pas seulement si Esav est tout seul et Ishmaël est tout seul, même s'ils s'unissent tous les deux, on aura la force, grâce à Yaakov Avinu bien sûr, mais grâce à Rivka Imenu qui était d'un grand niveau, qui avait aussi bien la Midata Chesed et Midata Din, qui a mérité de mettre au monde Yaakov Avinu, qui a suivi ce chemin-là, et que Bezat Hashem, Bimera Yavo, Veagel Ibenu, juste pour finir avec ce qui est marqué à la fin des temps, comment c'est marqué, Linakam Veshilem, Letavo Raglam, Yaakov et Esav et Ishmael, ces deux jambes, et viendra le jour où Akadosh Baruch Hu va nous venger de ces deux jambes-là qui sont Esav et Ishmael, et Bezat Hashem, grâce à Bechor Shoro Adarlo, et grâce à Issachar Hamor Garem, grâce à l'étude de la Torah, Bezat Hashem. Bechor Adarlo, Hadar c'est la beauté. C'est la beauté. Hadarlo, ça veut dire il est mis en avant, il exprime une beauté comme la beauté du Shor, encore une fois qui est. Non, c'est Yosef. Bechor Shoro Hadarlo. Ah, Shoro le taureau, on a dit. Ah oui. Bechor Shoro Hadarlo. Et Bezat Hashem Biamenu, on va mériter avoir mes chers Tzidkenu et toute la vengeance que Baruch Hu va nous venger de Esav et de Ishmael. Amen Keniratzah.